Bonjour et bienvenue sur The Fabricants. Dans ce podcast, sous forme d'interview ou en solo, je vous présente des créateurs, créatrices et porteurs de projets qui imaginent des objets, de nouvelles matières, de nouveaux regards et de nouveaux espaces vers de nouveaux possibles. Vos gestes, design, santé, tradition ou innovation, dans cette saison 1 de The Fabricants que j'ai appelée Foisonnement, on décloisonne, on décilote, on découvre des projets reliés par leurs belles intentions et l'excellence de leur réalisation. Je suis Priscilla Guillot, marketeur et copywriter, curieuse et sensible aux projets pleins de sens. Je reçois aujourd'hui Nathalie Moisan pour Mama Bears Solo mes super-héros, un site, une app et une association qui permettent aux mamans solo d'échanger et de s'entraider au quotidien. Un concept encore unique. Bienvenue sur The Fabricants. Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté cette invitation sur The Fabricants. Bonjour Priscilla, écoute, ravie d'être là. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler de Mama Bears, une application qui est, je crois, à ma connaissance, la seule application, en tout cas en France, je sais pas à l'international, consacrée aux mamans qui élèvent seules leurs enfants. Et c'est ce qu'on se disait au début avant l'enregistrement. Moi, j'ai découvert ton projet alors que je n'étais plus maman solo, mais je me suis vraiment reconnue dans ce que tu pouvais proposer, parce que j'ai connu le quotidien parfois solitaire et je dirais assez épique de la monoparentalité. Donc on va revenir à ton appli et à tout ce qu'elle propose, mais d'abord je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, que fais-tu et pour qui ou pourquoi tu le fais? Écoute, moi, je m'appelle Nathalie, j'ai 47 ans, je suis maman de deux petites filles qui ont bientôt 12 ans. Et moi, je me suis retrouvée seule avec elles quand elles avaient 3 ans. Donc voilà, notre couple s'est terminé tout gentiment. J'ai pas vécu de divorce traumatisant ou de relation traumatisante. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une relation qui s'est juste... voilà, c'était l'usure du temps, si tu veux. N'empêche que le résultat était là. Je me suis retrouvée seule avec elle. J'avais la garde principale et je l'ai toujours. Et sans aucune famille autour de moi parce que mes parents sont à l'étranger. Et très vite, écoute, j'ai été dépassée par mes 3 casquettes. J'ai mon rôle de maman, maman solo, j'ai mon rôle de femme active, et j'ai mon rôle de femme, tout simplement. Et donc conjuguer les 3 quand tu es le seul adulte du foyer, c'est parfois super compliqué. Moi, à l'époque, je travaillais assez loin de chez moi, donc je faisais 4 heures de transport par jour. Bon, je te laisse imaginer un peu les problèmes de nounou, les problèmes de transport, les enfants malades. Là où je travaillais, on refusait tout télétravail. Alors, à l'époque, le télétravail n'était pas du tout démocratisé comme il l'est aujourd'hui. J'avais aucun jour congé enfant malade. Donc, c'était très, très vite compliqué parce que tu te doutes bien qu'avec des jeunes enfants, la maladie, ça fait un peu partie du quotidien. Et je me suis vite dit que c'était pas normal, en fait, qu'on soit plusieurs millions de mamans à vivre la même chose et qu'il n'y ait pas un outil qui nous permette de fédérer nos efforts. Moi, je voulais en fait un outil qui me permettait, en un clic, de voir qui étaient les mamans qui étaient comme moi, autour de chez moi, les rencontrer et puis éventuellement me créer un nouveau réseau, que ce soit amical, d'entraide, je sais pas. Moi, je pense que tout commence par une rencontre et je voulais en fait un outil qui me permettait de faire cette rencontre. Et donc l'idée est née comme ça. Et pour ne pas me lancer comme ça, corps et âme, parce que moi j'adore les projets un peu foufou, pour ne pas me lancer dans un projet qui était né juste de mon besoin moi personnel, je me suis dit écoute, cette fois tu testes un peu le sujet, tu vas créer une communauté sur les réseaux sociaux, tu vas voir si c'est partagé par d'autres mamans. Et donc j'ai créé une communauté sur Facebook. Le premier jour on était 500 et à ce jour, donc 4 ans plus tard, on a un peu plus de 50 000. Et c'est vraiment avec ces mamans qui sont super engagées envers le projet, qui n'hésitent pas à m'envoyer plein de messages via leurs commentaires, via voilà leurs histoires, leurs témoignages. C'est comme ça que j'ai pu affiner un peu mon idée et puis arriver à créer Mama Bears. Alors aujourd'hui, Mama Bears, donc c'est cette communauté sur Facebook de 50 000 mamans solo, mais c'est aussi cette appli que tu as imaginée, que tu as créée, peut-être co-créée avec ces mamans aussi en recensant leurs besoins, je sais pas. Qu'est-ce que tu proposes dans cette appli ? Écoute, cette appli, tu as plusieurs choses. Moi, j'agis sur 3 thématiques principales. La première thématique, c'est l'isolement et la solitude. Donc sur cette appli, les mamans vont pouvoir en un clic voir quelles sont les mamans autour de chez elles, mais elles vont pouvoir également échanger entre elles. C'est-à-dire, il y a des fils d'actualité
en fonction des thématiques que tu vas aborder et les mamans vont te conseiller et te répondre. C'est plus intimiste qu'un réseau social où tu as toujours le risque, si le groupe n'est pas privé ou si c'est une page ou autre, que ton environnement proche, tes amis avec lesquels tu es connecté sur les réseaux, voient un peu ce que tu publies. Donc là, pour Mhm. le coup, c'est vraiment, c'est intimiste, voilà. La deuxième thématique sur laquelle j'agis, c'est l'accompagnement de la parentalité. On sait très bien qu'on n'est pas le même parent quand on est seul ou quand on est en couple, que ce soit avec le père des enfants ou bien quelqu'un d'autre. Et là, en fait, j'accompagne les mamans sur des thématiques qui sont bloquantes dans leur vie de famille monoparentale, que ce soit sur les points juridiques, psychologiques, organisationnels. Donc, tout ça en faisant des tables rondes avec des experts qui vont intervenir et les aider à avancer sur ces thématiques-là. Donc, c'est ce que nous appelons les ateliers. Et puis, la troisième thématique, c'est vraiment le pouvoir d'achat où là, pour le coup, tu as une plateforme un peu comme un CE, où tu peux bénéficier de réductions dans plus de 130 enseignes qu'on utilise le plus souvent, nous, les Français. Donc, ça va être de l'alimentaire, ça va être du textile, ça va être du loisir, ça va être vraiment de tout. Et le but, c'est de gagner quelques euros par-ci, par-là. Dit comme ça semble pas beaucoup, mais en fait, quand tu fais 30, 40 euros de gains en pouvoir d'achat tous les mois, allez, ça te fait un petit billet que tu peux investir ailleurs. Mhm. Donc, c'est pas négligeable. Oui, sachant que les familles monoparentales et les mamans surtout, hein, on connaît les inégalités ou l'inéquité Ouais, homme-femme sont souvent précaires et même sans être dans la précarité, il faut faire attention. C'est souvent des c'est sûr. familles qui élèvent financièrement aussi seuls leurs enfants. Ouais, ouais, surtout que là, on sait que la fiscalité telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas vraiment avantageuse pour les mamans solo. Aujourd'hui, par exemple, les pensions alimentaires rentrent dans le calcul des revenus. Mhm. Elles sont imposables pour les mamans, elles sont déductibles des impôts pour les papas. Et moi, tu vois, je dis, bah écoute, je veux bien être imposée, me dire, je veux bien qu'on considère que c'est un revenu, seulement ça devrait rentrer dans le calcul de ma retraite. Donc voilà, je comprends pas pourquoi je suis imposée Mhm. sur une participation d'un parent avec qui j'ai fait des enfants que j'élève seul. Mhm. C'est pas un salaire qu'il me donne, c'est juste sa participation pour les enfants. C'est complètement injuste que ce soit fiscalisé de la sorte. Mais bon, là maintenant, je sais que c'est un sujet d'actualité pour le gouvernement, donc pour justement se pencher sur une nouvelle loi qui tend à créer un statut, le statut du parent isolé. Ça c'est bien. Et c'est vrai que c'est ça que permet aussi Mababers. Au-delà de l'app, tu permets aussi de donner corps en fait à toute une population qui a des questions Mm. et qui ne sait pas toujours à qui s'adresser ou comment faire. Ou parce que tout simplement, parfois, on ne sait pas en fait, on ne connaît Mm, pas forcément nos droits, donc on peut pas les deviner si en fait, si tu discutes pas avec les gens, si tu prends pas le temps de t'informer, d'écouter les autres, voilà, tu passes parfois à côté de droits que tu as et que tu connais pas. C'est pour ça aussi que moi je fais des ateliers, tu vois, je fais des tables rondes, je fais pas des rencontres individuelles parce que ce qui m'intéresse aussi c'est l'intelligence collective. Moi, ce que je veux, c'est que les mamans discutent entre elles, qu'elles bénéficient de l'expérience des unes et des autres. Quand tu fais une table ronde, il y a des questions qui vont être posées, qui vont te permettre, toi, en tant que participante, peut-être d'anticiper certains problèmes ou bien de te dire, ah bah oui, là, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc, moi, je crois vraiment en la force de la communauté et je ne crois pas que nous soyons des êtres qui sont faits pour avancer seuls. Moi, je mm, pense vraiment que il y a, tu sais, le dicton qui dit il faut un village pour élever un enfant. Bah, c'est vrai, hein. Et puis, en fait, quand tu mm, te retrouves seul avec cet enfant ou ces enfants, bah, le village, tu l'as pas, tu te le mm, reconstitues. Et moi, quelque mm, part, si tu veux, avec Mama Bears, j'espère offrir cette opportunité aux mamans qui sont seules de se dire bon, ben, j'avance avec des personnes qui me comprennent, qui sont là pour m'aider et avec qui je peux parler de tout et de rien. Et on parle pas que des problèmes, hein, on parle de beaucoup de choses. On parle sexualité, on parle rencontre, c'est pas que de la tristesse, hein. Moi, je ne supporte pas le pathos. Moi, je veux pas
qu'on assimile le statut de maman solo à celui d'une femme qui est seule, terrée chez elle avec ses enfants et tout. Au contraire, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens sachent en fait que une maman solo, c'est hyper fort. Elle va se battre Mmh. comme pas possible pour ses enfants. Elle va mettre de la joie là où une personne lambda peut-être ne saurait pas le faire. C'est génial. Je sais pas si tu as vu le reportage là sur M6 Un jour un doc dans lequel Ouais. j'ai participé il y a pas longtemps. Il y avait cette maman qui essaie de faire des économies sur l'électricité et qui faisait des repas à la bougie. Mais j'ai trouvé ça fabuleux. Tu vois, j'ai trouvé ça génial. OK, on sait que c'est motivé par son manque de moyens, mais elle a trouvé quand même une Mmh. façon de mettre de la joie, de mettre quelque chose d'extraordinaire dans une situation qui était quand même pas des plus gaies. Mmh. C'est ça en fait, c'est la résilience, c'est Et je trouve que, tu as une communauté, une grande communauté et je trouve aussi, très intéressante ce que tu entends par, maman solo. Parce que, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, une maman solo, c'est une maman, bah, qui est toute seule, qui n'a pas de compagne ou de compagnon. Or, je t'entendais, dans un podcast, Mère indigne mmh, et indignée, je mettrai le ouais. lien aussi du podcast. Pour toi, non, toi, tu as une vision plus large de la maman solo? Écoute, moi, ce qui m'insupporte, c'est la hiérarchisation je vais utiliser un mot que je déteste, mais je vais l'utiliser comme de la Vas-y. misère. Parce que dans la tête des gens, être maman solo, c'est vraiment la galère, la misère, blablabla. Ça ne l'est pas tout le temps. Moi, pour moi, une maman solo, c'est une maman qui va élever au moins un de ses enfants sans la présence au quotidien de l'autre parent. Ça, c'est la version de Nathalie. OK, je te dis pas que c'est la version de l'INSEE, je te dis pas que c'est la version de la CAF, je te dis que c'est la mienne. Parce que du moment où tu élèves seul au moins un de tes enfants, tu pas les mêmes problématiques que quand tu les élèves avec leur deuxième parent. Toi, tu refait ta vie, tu es avec Mmh mh. quelqu'un. Mais Mmh. j'imagine que, ton compagnon actuel, il n'est pas responsable de ton premier enfant comme il est de ton deuxième. Moi, quand j'ai vécu, en ménage là ces 2 dernières années, à part, le fait d'avoir quelqu'un, un adulte à la maison le soir, tu vois? À part, avoir quelqu'un sur qui compter si jamais, voilà, je devais m'absenter un soir ou autre, il y a rien qui a changé dans ma vie de maman. C'est moi qui Mmh. faisais tous les devoirs, c'était moi, l'intendance, c'était moi, les rendez-vous médicaux, c'était moi, tu vois? Donc même si bien sûr j'ai une pension ou autre, mais la gestion financière des enfants, bah, c'est moi, tu vois? Donc voilà, je me considérais quand même comme maman solo, dans le sens où j'ai personne sur qui compter du point de vue organisationnel et financier pour assumer mes enfants. Mmh. Alors qu'aux yeux de la loi, qui est encore une fois très mal faite, du moment où tu te remets en ménage, bah, tu plus maman solo. Par exemple, tu as les mamans qui ont l'ASF. Donc en fait, l'ASF, c'est l'aide qui vient, remplacer une pension alimentaire quand elle est inexistante. Cette pension-là, tu vois, cette aide-là, elle est, annulée si la maman se remet en ménage. Donc on considère en fait que la personne avec qui elle vit va assumer ses enfants. C'est aberrant parce que ça veut dire que, une femme doit compter sur un homme pour vivre, c'est pas le cas. C'est aberrant parce que la personne, avec qui tu vis, bah, elle a pas assumé tes enfants et puis ça se trouve, la personne que tu aimes, bah, elle a ses propres galères aussi, je sais pas, Mmh. il est dans une période de chômage ou, bah, je sais pas, il a des problèmes de santé, il travaille pas, on sait pas quelles sont Mmh mh. les circonstances. Donc c'est vraiment c'est aberrant, c'est aberrant. Quelles ont été les grandes étapes pour Mama Bears? Je me souviens avoir entendu ou lu qu'au début, tu t'étais dit: «Tiens, peut-être une app pour les femmes qui sont en déplacement». Alors écoute, au début, oui, avant moi je voulais me lancer, dans l'entrepreneuriat. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours voulu faire et puis, comme par hasard, j'ai tous les hommes qui ont vraiment compté pour moi étaient tous entrepreneurs. Donc en fait, c'est pas vraiment un hasard, je pense que je les ai choisis comme ça. Donc au début, ouais, quand j'étais,
en poste, je voyageais énormément et j'arrivais tout le temps dans des villes où je connaissais personne. Et je m'ennuyais énormément. Je me retrouvais seule devant ma télé dans ma chambre d'hôtel parce que j'aime pas sortir seule, j'aime pas aller dans un bar seule, j'aime pas aller au resto seule, encore moins dans Mhm. un pays que je connais pas. Et l'idée de base, c'était de me dire, bah voilà, je vais créer une application pour que les femmes qui sont en déplacement d'affaires, quand elles arrivent dans une ville, elles puissent voir qui sont les autres femmes qui sont aussi en déplacement et puis faire des choses ensemble. Et puis en creusant, je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas vraiment ce qui me fait vibrer. Moi, ce que je veux, c'est aider plutôt les femmes qui sont comme moi, qui, quand elles ont un souci de train, un souci de nounou, un enfant malade, ben, elles savent pas trop quoi faire et elles n'ont pas de système D. Donc, je vais plutôt m'adresser aux mamans solo. Et puis, voilà. Après, très vite, je savais que je voulais une application mobile. Mhm. C'était vraiment mon but premier parce qu'aujourd'hui, on a tous le téléphone greffé à la main. Très, très rares sont ceux qui utilisent un ordinateur. Si j'ai pas à l'allumer, je l'allume pas, tu vois, je l'utilise Mm. pas. Puis quand on est dans le bloqué dans le train et qu'on a besoin de voir si Ouais, voilà une ouais, personne peut nous soulager, récupérer les enfants, voilà, on puis est plus avec le téléphone qu'avec c'est ça, l'ordi, c'est c'est ça. sûr. Donc voilà, donc c'est né comme ça. Après, donc je t'ai dit, j'ai commencé par, créer la communauté. Ensuite, j'ai rejoint des incubateurs. Donc le premier incubateur que j'ai rejoint, c'était les Premières Île-de-France. C'est un Mhm. super incubateur pour des femmes qui ont des projets, d'entrepreneuriat. Comme moi, je connaissais absolument rien dans le domaine des startups. Ça m'a énormément aidée, ça m'a aidé à structurer mon projet, donc ça, c'est top. J'ai rejoint ensuite, InPower, donc pareil, c'est un incubateur pour les femmes qui ont des projets à impact. Sauf que j'en ai pas spécialement profité parce que le programme a commencé un jour avant le confinement. Donc Ah bon, tout s'est fait oui. en distanciel et en distanciel, honnêtement, c'est pas la même chose. Tu n'établis pas les mêmes relations en distanciel qu'en Mm, présentiel. mm. Il faut au moins rencontrer les gens une fois. C'est pour ça, tu vois, que moi, mon app, le but, évidemment, c'est d'introduire les gens, les mamans les unes aux autres, mais c'est pas pour qu'elles restent en digital, c'est pour qu'elles se rencontrent pour de vrai. Et puis après, ben écoute, j'ai créé la société, j'ai galéré à trouver, mes prestataires, tech parce que moi je m'y connaissais pas du tout et au début j'ai reçu des devis, mais ça allait de 5 000 € à 200 000 € pour créer l'application, donc bon. Ça, c'est vraiment un gros écueil hein, pour Ah les ouais, hommes, c'est je sais pas, mais les compliqué. femmes qui se lancent dans la tech, c'est vrai que moi, je le vois dans mon métier. Cette confusion, en fait, et cette différence et cette amplitude de prestations et de tarifs qu'on propose, notamment dans le développement d'appli, c'est vrai que c'est beaucoup d'angoisse à la naissance d'un projet, en fait, de savoir, OK, je vais Mmh. où? Je prends qui? Je prends quoi? De quoi j'ai Bah oui, besoin? et surtout que tu ne sais pas, moi j'avais jamais travaillé dans ce domaine-là, donc je Mmh mh. savais pas le temps que ça prendrait, le coût. J'avais aucune idée, je savais même pas ce qui était possible, ce qui était pas possible. Et puis j'ai eu de la chance parce que j'ai, un développeur qui m'a contacté sur LinkedIn et lui vraiment dès le départ, il m'a parlé d'une façon, que je comprenais, il y a pas d'autre mot. Et on s'est vite entendus et ça fait, 4 ans qu'on travaille ensemble et j'adore travailler avec eux. Donc voilà, écoute, j'ai eu de la chance. Autre chose, j'ai aussi été suivie par le réseau Entreprendre, donc il y a aussi un super réseau pour entrepreneurs, tu vois? C'est une association d'entrepreneurs qui aide les entrepreneurs qui se lancent. Bah, on sent vraiment que tout est né de cette envie, en fait, de mettre les gens en relation et de favoriser les rencontres. Et en Mmh. fait, dans ton projet, ça s'est fait comme ça aussi. Ces rencontres avec des incubateurs, avec ton Ouais, développeur. Et c'est important parce que on sent à quel point une idée est aussi façonnée en fonction des mmh, personnes qu'on rencontre et qui viennent c'est vrai. nous aider ou nous guider. Et d'ailleurs, je voulais te demander, qu'est-ce que tu as ressenti le jour où l'app a été mise en ligne? Est-ce que tu te souviens de ce moment-là où tu t'es dit, ça y est, c'est là? Bah, écoute, bien sûr de l'excitation et de ce que tu veux, mais je pense que ce qui m'a le plus plu dans l'aventure, c'est que, genre même pas 2 semaines après qu'on ait mis en ligne l'application, il y a Apple qui nous contacte et mon développeur principal, me téléphone, presque en s'excusant, en me disant: «Écoute, Apple veut nous voir, je suis désolé, il y a sûrement un truc qui va pas. Ça fait des années que je fais des apps donc je sais pas, mais t'inquiète, on va arranger ça, on va les rencontrer, puis on va voir ce qui se passe.» Bon, on y a été, tu vois, vraiment,
un peu, un peu Ouais. pressé et puis en fait, tout simplement Apple voulait nous embarquer dans son programme, de développement donc il y a la fondation Apple qui repère une fois par trimestre 15 applications européennes, qu'ils aident à se développer et c'est des applications qui, à leurs yeux, changent la vie du consommateur. Mmh. Donc nous, tu vois, c'était, certitude, la plus totale. On était super contents d'avoir été repérés, mais aussi vite et Ça a scié le projet. On se dit, là, c'est bon, mmh, c'était une bonne idée et j'ai eu raison de tenir et de rien lâcher, quoi. ouais, c'est ça. Bah, c'est sûr quand tu as Apple qui te dit: «Bah, écoute, à nos yeux, tu changes la vie des consommateurs», Ouais, tu es fier, quoi. Tu te dis: «Bon, c'est cool, c'est j'ai bien». réussi, c'est Ouais. bien. Mmh. Au quotidien, alors j'imagine que parce que ta vie à côté, tu dois avoir un petit peu la tête dans le guidon de tous les côtés. Qu'est-ce qui te fait ressentir au quotidien que cette idée, elle est vraiment importante et elle apporte vraiment? Il y a eu Apple, mais dans le quotidien, Bah, c'est les mamans, en fait. C'est vraiment, ouais. je reçois beaucoup, beaucoup de messages privés. C'est vraiment ces messages-là que je reçois qui me disent, «Bah, écoute, faut pas que tu lâches parce que même si tu en es pas consciente, même si tu imagines, mais tu le vois pas forcément, il y a beaucoup de mamans qui comptent sur toi et il y a beaucoup de mamans, que tu aides». C'est vraiment ça. C'est le fait aussi d'avoir une petite, allez, je vais dire notoriété si tu veux, Mmh. sur la place publique. C'est-à-dire que, je suis quand même invitée régulièrement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ailleurs, tu vois? Pour discuter des politiques familiales. Donc je me dis: «Bon, j'ai quand même réussi à faire un projet qui a du sens et qui a aussi son mot à dire». Mmh. Donc tout ça, ça me fait tenir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de moments de doute. Ouais, Tu te j'imagine. Ouais, c'est comme dans tout projet entrepreneurial, donc c'est normal, quoi. C'est le doute, le stress, les nuits sans sommeil, tout ça, ça vient avec, tous les projets, que tu portes avec le cœur, avec les tripes, avec tout ce que tu veux, donc ouais, c'est pas toujours facile. Est-ce que quand tu as eu, cette idée qui a germé, tu avais conscience de tout ce que tu portais, de tout ce que tu allais apporter et quand Non, tu regardes le chemin parcouru, non, te dire: «Waouh!» enfin, est-ce que tu ouais, tu imaginais te j'avais retrouver à l'Assemblée pas, nationale? ah bon, alors là, absolument pas, hein. Franchement, absolument pas. Déjà, moi, la politique, ça a jamais été mon fort et puis, non, je savais pas que j'allais rencontrer toutes ces personnes que j'ai rencontrées, pas seulement, du point de vue politique, du point de vue humain. J'ai mon réseau, il a explosé, mais vraiment explosé, donc je m'attendais pas à ça. Et je me suis rendu compte que finalement, la richesse, ta plus grande richesse, c'est ton réseau, c'est les gens que tu connais, c'est les gens qui sont prêts à te tendre la main quand il y a quelque chose qui va pas, quand tu as besoin de quelque chose. Et ça, c'est super parce qu'aujourd'hui, j'estime que j'ai un beau réseau. C'est bien évidemment un réseau aussi que j'entretiens parce qu'un réseau, ça vit pas tout seul. Mmh. Donc non, je m'attendais pas à toutes ces belles rencontres, toutes ces belles aventures. Je m'attendais pas non plus à toutes ces difficultés parce que c'est compliqué. C'est très, très Mmh. compliqué financièrement. Quand tu travailles dans le social, bah, écoute, c'est pas là que tu vas t'enrichir. Je reçois quand même, aussi de temps en temps des messages d'insultes. Ah oui. Ça ça me fait jamais plaisir, mais bon, maintenant je m'habitue parce qu'il y en a plein qui pensent que je me fais de l'argent sur le dos de la misère, donc bon, écoute. Mais voilà, l'aventure, tu vois, pour moi, elle est loin d'être terminée et là, je viens de créer une association donc qui s'appelle Solo mes super héros et c'est une association qui va venir compléter l'action de Mama Bears. Donc Mama Bears aujourd'hui, ça a une action complètement digitale et Solo mes super héros, c'est une association qui va plutôt agir sur le terrain. Et donc en adhérant à l'association, tu vas pouvoir avoir accès à l'application pendant 1 an, sans les Mmh. ateliers. Tu vas pouvoir avoir, accès à des événements, à tarif préférentiel. Donc on va faire des masterclass, on va faire des rencontres, on va faire des ateliers dans des tiers-lieux, mais vraiment à tarif, ultra abordable et encore plus abordable quand tu es adhérente et surtout, moi j'ai pour idée de transformer tous les dons que va recevoir l'application en subventions pour les mamans. Je vais t'expliquer. Imagine-toi demain, tu me fais un don de 100 €. Ces 100 Mmh. €, je vais les investir en bons d'achat, en carte cadeau
que je vais proposer aux mamans à moitié prix. Donc, en fait, tes 100 €, ils vont te coûter 66% moins cher parce que tu vas les déduire des impôts. Moi, je vais utiliser ces 100 € pour offrir aux mamans 50% sur leurs courses, que ce soit des courses alimentaires, que ce soit des courses textiles, du loisir ou autre. Et elles vont gagner en pouvoir d'achat. Donc, en fait, tout le monde est gagnant. Voilà, donc à toutes celles et ceux qui nous écoutent, Ouais. c'est la prochaine étape de l'idée Mama Bears. Ouais, elle est déjà en ligne. On peut nous trouver sur Hello Asso. Donc, l'association s'appelle Solo au pluriel, mais super héros. Donc, allez-y. Je n'hésitez mettrai pas. tous les liens. Ouais. Donc les prochaines étapes, c'est ça, c'est cette association. Qu'est-ce que tu as en tête aussi? Qu'est-ce qui pourrait être une vision élargie de Mama Bears, l'international L'international, j'aimerais beaucoup. Aujourd'hui, je suis encore trop petite, mais j'aimerais quand même m'expatrier, si tu veux. Mon but aussi, c'est de permettre aux mamans de partir en vacances un peu plus souvent et mettre en place une plateforme d'échange de logement entre mamans solo. Alors, il y a déjà beaucoup de plateformes d'échange de maisons, hein, il y a pas... Sauf que c'est des maisons qui sont magnifiques. Toi, quand t'es maman solo, t'habites un petit logement qui est pas forcément luxueux. Et je me dis, même si tu te mets sur ces plateformes, personne ne va vouloir échanger avec toi. Alors que si tu as une plateforme vraiment dédiée aux mamans qui sont comme toi, moi, tout ce que je veux quand je pars avec mes enfants, c'est dormir quelque part, avoir un endroit où cuisiner et puis aller visiter. Donc ça, c'est cette plateforme-là qui s'appelle Switchin. Je te le dis parce que c'est déjà Ouais, un nom qui super. est Ah ben ouais, c'est enregistré. déjà bien Et, avancé. et en fait, c'est une des mamans de la communauté qui a trouvé le nom. Génial. C'est bien avancé, si tu veux, dans ma tête, mais concrètement, non, c'est pas du tout avancé parce qu'il nous faut quand même beaucoup d'argent pour développer ça. Et aujourd'hui, je l'ai pas. Peut-être que un beau mécénat pour l'association va nous Eh oui. permettre d'investir. Je sais pas. Écoute, j'ai beaucoup d'idées. Des partenaires financiers, c'est ce que tu cherches aussi. Ouais. J'ai beaucoup d'idées, mais bon, il faut les moyens et pour le moment, je les ai pas. Mais ça va venir. Ben, j'espère. Alors finalement, on arrive à la fin de l'entretien. Il y a une question que j'aime bien poser. Le podcast s'appelle The Fabricants. Toi, qu'est-ce que tu as l'impression de fabriquer, d'assembler, de construire avec Mama Bears? Moi, j'ai l'impression de proposer une vision différente de la monoparentalité. J'ai l'impression de proposer une vision moins pathos que dans l'imaginaire collectif de ce qu'est une maman solo. Moi, je cherche à montrer la force qu'elle a en elle. Je cherche à montrer aussi les inégalités qui sont aujourd'hui créées à cause de la législation, à cause d'un système patriarcal. Sans pour autant, tu sais, tomber dans un discours complètement féministe, hein, c'est pas mon délire à moi. Mais oui, j'ai l'impression de fabriquer la nouvelle image de la maman solo. Proposer un nouveau regard. Ouais, un nouveau regard, ouais, c'est ça. Merci Nathalie, merci Ben, beaucoup. merci à toi, Priscilla. Où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver Mama Bears sur les réseaux? En attendant les rencontres in real life avec l'association. Alors, la plus grande communauté, c'est sur Facebook, donc c'est Mama Bears solo mais super héros. Tu peux nous trouver aussi sur Instagram, donc j'ai 2 comptes. Un compte pour Mama Bears, donc c'est Mama Bears FR, et puis solo mais super héros, donc qui est le nouveau compte pour l'association. Donc voilà, tu peux me trouver partout, et puis l'application, c'est sur l'Apple Store et Google Play. Super, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Nathalie. Merci à toi. Plein de bonnes choses et puis on se tient au courant. On fera peut-être un deuxième épisode pour tous les projets en cours. Très bien. Écoute, bonne journée à toi et à très bientôt. Merci, à bientôt Nathalie. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir et permet une plus grande visibilité au podcast, mais aussi aux projets présentés. Vous pouvez suivre l'actualité de The Fabricants en vous abonnant à la newsletter ou en me suivant sur LinkedIn ou Instagram. Je vous laisse tous les liens dans les notes de l'épisode. Cheers et à bientôt pour la suite de la saison 1, Foisonnement de The Fabricants.